Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser la recette de rziza sans gluten. C'est un genre de pain marocain qu'on cuit à la poêle et qu'on mange au petit déjeuner ou au goûter. Je vous laisse la liste des ingrédients dans le descriptif. On va préparer d'abord la pâte. Donc ça ressemble à la pâte de kunafa. C'est une genre de pâte comme une pâte à crêpes. Donc dans un bol, je mets la farine de riz, la farine de maïs, la fécule de maïs, le sel. Je mélange un peu ces ingrédients. Je rajoute l'œuf et une cuillère à soupe d'huile. Et je vais rajouter l'eau tiède progressivement pour former une pâte. La pâte doit avoir une consistance un peu épaisse, un peu plus épaisse que la pâte à crêpes. Dans cette recette, je vais utiliser des pommes de terre cuites à l'eau. D'habitude, moi, j'utilise la fécule de pomme de terre. Donc, si vous avez la fécule de pomme de terre, vous pouvez l'utiliser. Vous mettez une ou deux cuillères à soupe dans le mélange et ça sera bon. Sinon, vous pouvez utiliser la pomme de terre cuite à l'eau. Là, j'ai utilisé à peu près 3 petites pommes de terre. Donc, vous verrez par la suite, j'ai mesuré avec une cuillère à soupe, ça donne à peu près 3 à 4 cuillères à soupe de pommes de terre que je vais rajouter à mon mélange et que je vais mettre dans le robot mixeur et que je vais mixer pendant 4 à 5 minutes. Donc voilà, là j'ai mes pommes de terre écrasées. Je vais les écraser, je vais les rajouter comme ça, puisque elles vont être mixées avec la pâte. Donc voilà, 3 à 4 cuillères à soupe. 3 bonnes cuillères, donc voilà, 3 à 4 cuillères à soupe. Voilà, je mets tout ça à mixer. Quatre à 5 minutes. Et je vais obtenir un mélange comme ça. Un bon mélange, une belle pâte. Donc pour la consistance, donc quand vous aurez l'habitude, quand vous préparez les kunafa ou les rziza, donc il faudra vérifier la consistance de la pâte. Donc pour moi, elle est un peu épaisse, un tout petit peu épaisse. Là, je vais rajouter un tout petit peu d'eau et je vais mélanger. J'essaie de vous montrer un peu, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. La quantité d'eau qu'il faudra ajouter vient avec le temps, donc c'est en faisant les kunafa à l'erziza que vous arriverez à savoir la quantité d'eau qu'il faudra rajouter. Donc moi je vous montre à peu près la consistance que la pâte doit avoir, comme là par exemple. Et là aussi je vais utiliser une poche à douille. Vous pouvez utiliser un sac de congélation si vous voulez. Donc je mélange ma pâte. À chaque fois que vous voulez mettre la pâte dans la poche à douille, c'est préférable de la mélanger. Donc je mets un peu ma pâte. Je serre ma poche bien sûr et je vais essayer de faire un trou très fin pour réaliser des fils de pâte très fins aussi. Donc voilà, là on voit que ma pâte elle sort, elle forme un fil en sortant, donc c'est parfait. Donc je vais travailler sur une poêle préchauffée. Donc je vais travailler à température un peu basse. La température de la poêle ne doit pas être très élevée et je vais commencer à réaliser des fils de pâte de cette façon-là, comme la kunafa. Donc pour réaliser ces là j'ai deux méthodes. Donc je vais vous montrer la première. Bien sûr, ces méthodes-là, c'est les miennes, donc c'est moi qui les ai inventées. Mais bon, si vous arrivez à trouver une autre façon de les faire, ben, ce serait génial. Et merci de partager ça avec nous dans les commentaires. Donc moi, je fais des fils de cette façon-là, je les sors et je commence à les rouler pour leur donner la forme d'une petite razeza, comme ça. Voilà. Elle est un peu petite, donc je vais refaire encore d'autres fils. Je travaille toujours sur une poêle huilée.
et je reforme des fils encore. Donc comme vous voyez, c'est la même façon pour réaliser les kunafa. Donc si vous voulez, vous pouvez réaliser la recette de kunafa avec cette pâte aussi. Donc soit vous la faites avec la recette que je vous ai donnée dans la dernière vidéo, avec cette recette-là, donc ça marchera aussi. Et donc là, pour finir ma rosetta, je vais la rouler dans cette deuxième partie de fil que j'ai faite. Donc voilà. Là, j'ai ma petite rosetta. Donc moi, je m'arrête là, donc je fais que des petites comme ça. Donc voilà. Là, j'ai une petite rosetta qui ressemble vraiment à une vraie rosetta. Donc je mets dans une serviette et je continue de réaliser mes rosetta de cette façon-là jusqu'à en former plusieurs, comme là par exemple. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Sinon, j'ai une autre façon de les faire. Donc bien sûr, ça reste aussi... cette façon, c'est moi qui l'a deviné, qui l'a créé en fait. Si vous arrivez, comme je vous ai dit, à trouver une autre méthode, c'est bien. Donc voilà. Comme Marzeza en une forme circulaire, donc j'ai pensé réaliser des cercles de fils comme ça et de les superposer les unes aux autres. Donc voilà, dès qu'on arrive à détacher les cercles de la poêle, on les enlève. Il ne faut pas les laisser trop cuire hein, parce que sinon la pâte va sécher, donc ça va pas être bien. Donc voilà, et je forme mes rosetta de cette façon-là. Donc je superpose plusieurs couches de pâte. Donc là, j'ai fait 4 couches. Je vais en rajouter 4. Donc vous pouvez faire des rosetta de 8 couches ou 12. Donc il est préférable que les couches soient nombreuses pour avoir un bon résultat. Donc je refais encore des cercles de pâte. Comme je vous ai dit, c'est impératif de travailler sur feu doux, un feu très doux. Sinon, le temps de former les fils, vos pains ils vont être cuits et ça va être une catastrophe. Donc il faut travailler sur un feu très 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 doux. Comme ça, la pâte reste tendre. Donc voilà, je superpose les couches de pâte et je les mets sur les premières. Voilà. Donc je forme des rosetta de cette façon-là. Comme je vous ai dit, 8 à 12 couches. Ça sera mieux. Et je continue comme ça jusqu'à former toutes mes rosetta avec cette deuxième méthode-là. Voilà, comme là par exemple. Donc là, j'ai fini de préparer mes rosetta. Donc là, juste pour info, là j'ai utilisé le double de la dose que je vous ai donnée au début. Donc les rosetta sont prêtes, donc on peut soit les cuire directement à la poêle, mais là comme j'en ai fait beaucoup, donc je vais vous montrer comment les congeler ou même les garder au réfrigérateur. Vous pouvez les garder pendant une semaine ou plus au réfrigérateur. Donc vous les mettez dans des sacs de congélation comme ça et vous fermez. Donc vous mettez la quantité que vous allez utiliser, donc séparément c'est mieux. Donc là j'en ai mis 4 par exemple, j'en ai mis 4 et donc je ferme le sac bien comme il faut et je mettrai tout ça au congélateur et je les sortirai au moment voulu. Je fais pareil pour la deuxième rosetta et donc je garde que la quantité de pain que je vais utiliser. Voilà, donc là la dernière étape, ça va être de dorer la rosetta dans un peu d'huile et de beurre. Bien sûr, une rosetta sans beurre, c'est pas ça. Donc là, je vais utiliser un peu de beurre mélangé avec un peu d'huile et je vais dorer mes rosetta. Donc comme je vous ai dit, ces rosetta-là se dégustent au petit déjeuner et au goûter avec du beurre et du miel. Oui, je sais, c'est calorique, mais bon. C'est une recette traditionnelle marocaine et comme on est au mois de Ramadan, donc
Et quand on me demande beaucoup de recettes traditionnelles, ben, j'essaye de les réaliser. C'est calorique, mais il ne faut pas en manger beaucoup. C'est bien de se faire plaisir de temps en temps. Donc voilà, dès qu'elles ont une belle couleur, je les sors et je vais vous montrer comment il faudra faire, surtout pour ce type d'orzeza là, qui sont comme ça. Comme elles sont fines et qu'elles ont déjà cuit une première fois à la poêle, il est donc préférable de les filmer après cuisson, comme ça elles sèchent moins. Voilà, comme ça elles vont un peu se ramollir. Et ça, c'est que pour ce type de roseza. Les autres, elles restent moelleuses. Voilà, je les mets de côté jusqu'au moment de servir. Elles vont être parfaites. Donc là, je passe aux autres roseza. Je mets un peu de beurre et d'huile dans la poêle. Et je vais les dorer aussi. Donc on fait pareil comme les roseza, les vrais roseza. Hein. Voilà, on va leur donner une belle couleur. Là aussi, il faut travailler sur... là, le feu peut être moyen, donc il faut faire attention pour ne pas les brûler. Les surveiller et dès qu'elles ont une belle couleur dorée, un peu une belle couleur dorée, donc il faudra les enlever. Et les déguster tant qu'elles sont chaudes. Pour les utiliser dans le fissa, moi je les dors comme ça. Après je les cuis un peu à la vapeur et après je mets la sauce par-dessus. Vous pouvez utiliser aussi les fils d'orzeza comme ça blanches sans les avoir cuits au préalable à la poêle. Donc vous pouvez réaliser une genre de kunafa et l'utiliser pour faire le fissa. Voilà. Mes roseza sont prêtes. Je vais les sortir de la poêle. Voilà, là, j'ai fini de préparer mes roseza. Donc on va voir ensemble le résultat. Des roseza qui sont super moelleuses, qui sont belles en plus. Ça ressemble vraiment à des vrais roseza. Le goût y est, franchement c'est très 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 bon, c'est garanti. Et donc et ça ressemble aussi, donc le visuel et le goût c'est identique au vrai roseza. J'espère que cette recette vous plaira, surtout pour ce mois de Ramadan. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.